Pourquoi est-il préférable de dormir sur le côté gauche? Pourquoi certaines personnes ressentent des frémissements, des chatouillements quand elles écoutent certains sons? Toutes ces questions que l'on se pose au quotidien ont presque toutes une réponse scientifique. Aujourd'hui, dans les petits pourquoi, on répond à la question suivante. La fièvre, les frissons, c'est quoi? De nos jours, vivre dans des pays chauds ou dans des pays froids n'est plus une contrainte pour nous, les humains. Le progrès technique nous a permis de développer différents outils qui permettent de maintenir notre maison à des températures constantes aux environs de 18 et 21 degrés Celsius. Le tout grâce à un tout petit boîtier que l'on appelle thermostat. Ce boîtier reçoit les informations de l'état de la température interne de notre maison et l'ajuste. Plus de chauffage s'il fait froid, plus d'air climatisé s'il fait chaud. Eh bien, c'est le même principe qui se passe à l'intérieur dans notre corps. L'humain est un homéotherme. Ça veut dire qu'on a la capacité de réguler et d'avoir une température constante de 37,5 degrés Celsius. La régulation de la température de notre corps s'effectue du fait que notre corps a la capacité de perdre de l'énergie. C'est ce que l'on appelle la thermolyse. Il a aussi la capacité de générer de la chaleur. Et c'est ce que l'on appelle la thermogénèse. Mais alors, où se trouve ce centre de commande dans notre corps? La réalité, c'est qu'il se situe dans une partie bien spécifique de notre cerveau nommée hypothalamus. L'hypothalamus reçoit de nombreuses informations de différentes parties de notre corps. Des informations externes qui viennent de la peau, mais aussi des informations internes qui viennent de nos veines, mais aussi de nos organes digestifs. Par défaut, la température centrale de notre corps est de 37,5 degrés Celsius. C'est la température optimale afin que toutes nos cellules vivent en harmonie et que les milliers de réactions chimiques de notre corps aient lieu dans les meilleures conditions. Si la température augmente, certaines réactions chimiques s'accélèrent, tandis que certaines cellules, comme nos neurones, ralentissent leur activité. Au-dessus de 41 degrés Celsius, certaines protéines de notre corps se décomposent. Un peu comme la décomposition de l'ovabumine que l'on retrouve dans le blanc d'œuf et qui, sous l'effet de la chaleur, va coaguler en devenant solide et blanche. Attention, si la température corporelle atteint 43 degrés Celsius, eh bien on meurt. L'hypothalamus, notre centre de régulation qui reçoit des informations de l'extérieur et de l'intérieur, utilise trois principales voies pour faire monter la température de notre corps. Afin de conserver la chaleur, l'hypothalamus va activer la voie neurale sympathique. Ce sont des nerfs qui, quand ils seront activés, vont réduire le diamètre des vaisseaux sanguins que l'on a sur notre peau. Les muscles autour de ces vaisseaux vont se contracter pour éviter la perte de chaleur. L'hiver, on a souvent les mains et les pieds froids car il y a moins de sang chaud qui y passe. Dans un deuxième temps, le centre va réduire la production de sueur. Et dans un troisième temps, on va avoir l'apparition de frissons qui sont des contractions musculaires involontaires de l'ordre de 10 contractions par seconde et qui vont produire de l'énergie musculaire sous une forme de chaleur. C'est un mécanisme complètement indépendant de notre volonté. Ces frissons peuvent se localiser sur une seule partie du corps ou sur tout le corps. Ce que nous pouvons faire pour finalement capter de la chaleur externe, c'est par exemple se mettre devant un bon feu ou reprendre sa parka et s'habiller pour faire face aux températures externes. Ces frissons peuvent se localiser sur une seule et unique partie du corps ou faire trembler tout le corps. Dans ce cas, l'hypothalamus traite les informations reçues et active des mécanismes
opposé. L'activation du système nerveux favorise la dilatation des vaisseaux sanguins qui se trouvent à fleur de peau, et cette dilatation permet la perte de chaleur par différents moyens comme l'évaporation, la conduction, le rayonnement et la convection. En parallèle, le système nerveux sympathique active les glandes sudoripares. Ce que nous pouvons faire par des gestes simples, on peut chercher des endroits frais, réduire son activité, utiliser un ventilateur, voire même retirer ses vêtements, mais bon, non, je suis pas sûr. Très souvent, les frissons et la fièvre apparaissent quand on est malade. Lors d'une infection, la propagation des agents infectieux dans le corps est associée à l'activation des cellules immunitaires qui les combattent. Ces cellules immunitaires favorisent la libération de différentes molécules d'alarme, comme les cytokines, qui vont être détectées par l'hypothalamus. Cet ensemble de molécules déclenche alors un mécanisme de frisson, puis de fièvre, quand la température dépasse 38 degrés Celsius. De manière parallèle, le corps se met à transpirer pour évacuer cette chaleur. Le but, c'est d'augmenter la température de notre corps afin que notre système immunitaire travaille dans de bonnes conditions. Les intrus se multiplient moins rapidement à haute température. C'est un signal d'alarme et de défense naturelle de l'organisme. La fièvre entraîne un dérèglement des neurones sensibles à la chaleur. Au lieu de déclencher les mécanismes qui facilitent la perte de chaleur, elle active les mécanismes de lutte contre le froid, dont les frissons. Mais une fois que les cellules immunitaires auront combattu les intrus, elles libèrent moins de ces molécules et le thermostat interne reviendra à une valeur normale de 37,5 degrés Celsius. Les récepteurs sur la peau jouent un rôle important dans la régulation de la chaleur. Contrairement aux croyances, l'alcool ne réchauffe pas. Une consommation excessive d'alcool refroidit l'organisme et peut induire une hypothermie. C'est pourquoi on peut développer des frissons après avoir bu plusieurs verres d'alcool. En moyenne, la température corporelle baisse de 0,5 degrés Celsius environ pour 50 grammes d'alcool bu, soit à peu près l'équivalent de 5 bières de 25 centilitres ou 5 verres de vin. Voilà, c'est tout pour cet épisode des petits pourquoi. Je vous laisse avec cette question à réflexion. L'écoute de la musique peut-elle nous faire ressentir des frissons? Je vous donne un début de réponse. Connaissez-vous l'ASMR? Allez, moi, je vous laisse parce que moi, je commence un petit peu à avoir froid ici. Non, mais là, il faudrait peut-être pas que je tombe malade parce qu'il y a encore des épisodes à enregistrer. Allez, à la prochaine.